Paul dit, il tient son corps assujetti. Il soumet son corps. Il n'obéit pas à son corps. Bien-aimé, dès le réveil du matin jusqu'au sommet du soir, la chair nous demande que les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous, frères et sœurs, travaillons la piété, développons la piété. Frères et sœurs, battons-nous pour la piété. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les chrétiens sont émaillés de beaucoup de problèmes, plein de maladies, plein d'handicaps, plein de difficultés, plein désenvoûtements. Ce sont des chrétiens d'aujourd'hui qu'on peut même les jeter des mauvais sorts, des mbassu. Ça arrive et ça atteint les chrétiens. Impossible. Je ne sais pas expliquer ça. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Seigneur, nous demandons ta grâce pour diriger ces instants. Nous demandons ta miséricorde sur ton Église. Nous demandons ta présence pour venir contrôler ces moments. Seigneur, donne-nous ta grâce afin que nous puissions communiquer fidèlement ta parole. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, permets encore ce soir que la vérité affranchisse la vie de quelqu'un. Seigneur, que ta vérité, rien que ta vérité soit proclamée ce soir. Prends le contrôle de ces instants totalement. Que nos émotions, nos sentiments soient soumis à l'obéissance de ta parole. Seigneur, nous te faisons confiance et nous avons besoin de toi. Tu envoies toujours ta parole pour délivrer ton peuple. Tu ne peux pas nous délivrer si ta parole n'agit pas en première. Voilà pourquoi j'aimerais que cette parole saisissent, s'établissent et demeurent dans le cœur de ma sœur et de mon frère. Et que la présence de cette parole dans notre vie commence à provoquer et de façon radicale la délivrance. Nous bénissons nos cœurs, nous bénissons nos oreilles, nous bénissons ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous nous excusez pour ces petits moments de retard. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a des séminaires, le diable aussi s'organise pour pouvoir nous décourager. Donc, la vérité est que nous sommes en train de communiquer en ces lieux, le diable n'est pas content de ça. Et il nous attaque de plusieurs manières. Et l'équipe de serviteurs est sérieusement attaquée. Et le diable, quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, il est déjà vaincu. Et nous allons aller avec ce séminaire jusqu'à la fin. Quelqu'un me dit amen. J'aimerais entendre un amen de quelqu'un qui veut participer jusqu'à la fin. Nous sommes en train de parler. Depuis pratiquement lundi, nous parlons sur la délivrance profonde. Bien-aimés, nous avions déjà et de plusieurs manières parlé de la délivrance. Et je l'ai dit, parfois nous sommes concentrés sur la dimension éphémère, nous sommes concentrés souvent pour délivrer les conséquences qui nous arrive dans la vie. Alors le constant est amer. Chaque fois que nous nous concentrons à réparer les conséquences, à délivrer les conséquences, et nous laissons le même cause en place, et nous voyons que le même cause produisent les mêmes conséquences par la suite. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a inspiré d'aller en profondeur. Nous devons aller déraciner les problèmes au niveau de la racine. Je l'ai dit, vous verrez, la plupart d'entre nous sont menacés par des esprits de mari, des esprits de femmes de nuit, les mariages de nuit, les situations, et pratiquement ils ont une vie double, une vie pendant la journée et une autre pendant la nuit. Et chaque fois que nous sommes concentrés à chasser les maris de nuit, à chasser les femmes de nuit, ils partent, ils finissent par revenir. Ces esprits subissent la pression de la prière. Ils finissent par partir. Et bien aimé, dans l'expérience que j'ai dans la délivrance, il y a eu des cas où les esprits sont sortis et ils attendaient leurs victimes en dehors du portail. La personne est délivrée. Elle sort de chez moi ou de là où on a fait la prière. Avant même d'arriver chez lui à la maison, ces mauvais esprits reviennent dans sa vie. Et vous verrez que c'est un cas qui nous a pris pratiquement 6 heures du temps dans la délivrance. Il y avait tellement de la résistance. Et l'esprit a finalement libéré parce qu'on ne pouvait pas les laisser dans la vie de sa victime. Et un jour, j'étais quand même choqué. Après toute cette fatigue, la personne est partie. Il doit partir aux environs de 19h et il va
m'appeler à 23h qu'il serait en train de revivre le même scénario. Je dis c'est pas possible. Le problème c'est quoi? Nous réglons les conséquences, mais la cause, la porte d'entrée, elle est toujours là, encore ouverte. Le même esprit rentre avec beaucoup de facilité. C'est maintenant le cycle dans lequel les chrétiens vivent chaque jour. Ils se voient au quotidien, sinon de façon hebdomadaire, menacés par les diables. Ils cherchent le mouvement de prière. Ils viennent dans une prière de délivrance et la prière d'intercession pour avoir un peu de soulagement. Parce que ça ne va pas traîner dans les 48 heures. Ils retombent dans la même situation, dans les mêmes réalités. C'est ainsi que nous prenons soin. Vous verrez que depuis le lundi on a commencé, on n'a pas encore prié. Et les premières prières vont commencer demain. Parce que la véritable délivrance commence par la découverte de la vérité. La portée même de la délivrance est dépendante de la profondeur des révélations. Et si tu ne comprends rien par rapport à tout ce qu'on est en train d'enseigner, vous verrez que même pendant les prières de délivrance, vous serez déphasé, vous ne sauriez jamais qu'est-ce qu'il faut prier, en moins qu'est-ce que je dois réclamer comme délivrance. Tu vas rester dans le superficiel. C'est ainsi que, bien aimé, nous avions parlé. Et je pense le premier jour, nous avions parlé sur la délivrance. Le deuxième jour, peut-être la délivrance du péché. Et hier, je suis entré pour parler de la délivrance de la chair. Et je suis en train de continuer pour extrapoler, bien aimé, les péchés. Et surtout, le péché principal qui est lié à la chair et qui fait beaucoup de victimes dans notre génération. Je l'ai dit, bien aimé, il ne faut jamais et vite chercher à voir les sorciers. Parfois, nous accusons les sorciers à tort. Ils ne sont même pas parfois responsables de la plupart des situations qui nous arrivent. Ils ne le sont pas en aval, mais oui, ils sont toujours responsables en amont. Oui, au départ, ce sont les démons parce que quand ils viennent avec ces esprits pour vous amener dans le péché, c'est toujours la puissance des ténèbres, c'est toujours les démons, les mauvais esprits. Mais souvent, nous le voyons. Oh, maintenant, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce sont les démons. Mais non, les démons étaient déjà longtemps. Ils ont permis de te faire rentrer dans une vie de péché. Ils t'ont abandonné. Ce qui fait mal dans notre génération, le diable a réussi à enlever en nous la peur du péché. C'est ce que je dis, que le christianisme primitif est différent de notre christianisme d'aujourd'hui. Nous vivons une génération où nous avons les chrétiens les plus faibles de toutes les époques. Nous vivons des églises qui ont des problèmes comme il n'y en a jamais eu dans le temps des églises. Bien aimé, nos églises d'aujourd'hui, nous lisons qu'il y a eu des miracles, il se faisait des miracles, c'est resté
l'être morte dans la parole. Mais dans notre génération, il y a presque plus de miracles, il y a peu de miracles. Je l'ai dit tantôt et je me répète encore aujourd'hui que le miracle ne dépendait pas de la disposition d'un homme, mais c'était la piété, l'atmosphère de la piété qui régnait entre chrétiens qui provoquait les miracles. Aujourd'hui, il y a des prières que nous faisons, des prières qui n'ont pas les raisons d'être. On ne pouvait pas prier pour demander à Dieu la protection. La protection est une conséquence de la crainte de Dieu. La Bible dit que ces anges campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Comment aujourd'hui vous demandez à Dieu de vous protéger? Vous êtes un fils de Dieu. Il est votre Père. C'est de sa responsabilité de veiller à votre sécurité. C'est Dieu a commencé à veiller sur vous depuis vous étiez bébé. Quand tu étais loin de ta mère et de ton père. Quand tes parents pouvaient te laisser dans le berceau, dans la chambre, tu dormais seul et étais à l'extérieur. Dieu était là pour te protéger. Il y avait une protection naturelle de Dieu qui coulait sur nous. C'est l'homme quand il commence à découvrir le péché, il commence à chasser la protection qui était tout autour de lui. Mais pourquoi voulez-vous demeurer dans le péché et venir chercher dans la prière la protection de Dieu? Papa, sanctifiez votre vie et vous verrez que la protection divine reviendra tout autour de vous. C'est automatique. Et notre génération ne veut pas de la piété. Mais il est prêt à prendre du temps à prier pour demander la protection de Dieu. Il y a un problème du péché. Bien aimé, quand nous parlons du péché, je ne suis pas venu te rappeler qu'il faut confesser les péchés. Non, je suis venu plutôt parler de chercher la délivrance du péché. Vous confessez les péchés aujourd'hui, vous le répétez demain, vous confessez après-demain, vous le répétez et ainsi de suite. Mais bien aimé, il y a un problème quand il y a répétition. Quand nous parlons de la notion des liens sataniques, les liens sataniques, bien aimé, c'est quand il y a répétition de la même chose. Quand un péché devient répétitif dans ta vie, il constitue pour toi un lien. Ce péché devient plus fort que toi. Et pour ce péché, vous n'avez pas besoin d'aller pleurer devant Dieu pour demander pardon. Il va vous pardonner, certes. Mais vous allez tomber encore sur le même péché. Et voilà pourquoi vous devez chercher la délivrance de ces péchés. Et ce péché est en train de provoquer beaucoup de choses, beaucoup de malheur dans ta vie. Tu es en train de vivre des situations peu confortables dans ta vie, mais la cause, c'est le péché que tu es en train d'entretenir. Au lieu de chercher la délivrance de la maladie, cherche la délivrance du péché et la maladie va te quitter. Bien aimé, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Je l'ai dit, bien aimé, l'affaire du péché, l'affaire de la chair
concerner tout le monde, en commençant par ceux qui sont serviteurs de Dieu jusqu'aux fidèles simples de l'église. Dieu s'est choisi des hommes faibles qu'il va équiper, il va donner, il va investir des dons dans leur vie. Mais ces hommes que Dieu a choisis ont la responsabilité sur leurs épaules de lutter contre toutes les faiblesses de leur vie. C'est ainsi que Paul a parlé, il a dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Alors, je traite durement mon corps. Il ne le faisait pas en disant que le Seigneur va m'aider. Non, Dieu va m'aider. Le problème, ce n'est pas de Dieu de t'aider. Le problème, c'est de regarder ton problème en face, ton péché en face, de lutter avec ça pour que tu sois délivré. Et après la délivrance du péché, nous avions parlé à partir d'hier de la problématique de la chair. Bien-aimés, nous devons chercher la délivrance de la chair. Et j'avais dit, bien-aimés, nous ne devons pas chercher le diable. Nous devons savoir que notre premier ennemi dans la vie, c'est notre chair. Le diable n'est pas la cause de tout ce qui nous arrive. Mais la mauvaise utilisation de notre chair nous met dans les déboires, nous appelle beaucoup de malheur. Bien-aimé, la chair a été tirée de la poussière. Dieu a pris de la poussière. Il en a fait un corps. Et il est resté et retourné dans la poussière. Chaque fois que Dieu a vu la réaction de l'homme sur la terre, Dieu a regretté de la chair qu'il a donnée à l'homme. C'est ainsi que parlant de la chair, je vous ai dit, le malheur qui sont arrivés au monde, bien-aimés, sont passés par la faiblesse de la chair. Hier, j'ai parlé dans Genèse 6, comment est-ce que le Fils de Dieu, les anges, pouvaient voir les femmes, les filles des hommes. Ils étaient belles. Ils ont vu quoi? Leur chair. Et ils sont venus s'accoupler avec eux. C'est la chair qui les a attirés. Et les filles des hommes se sont laissées pour satisfaire la chair. C'est alors que Dieu a dit, mon esprit dans l'homme ne sera pas pour toujours. À cause de l'homme, à cause de la chair. Dieu a dit, la chair s'arrêtera à 120 ans. C'est ainsi que les hommes meurent. Les plus robustes peuvent aller jusqu'à 120 ans. À cause de la chair. Mais bien aimé, malgré la rédemption de Christ, Dieu n'a pas changé ses principes. Nous restons, tous les corps restent toujours à la limite de 120 ans. Parce que le corps n'intéresse pas Dieu. La Bible dit à tous ces, il a dit, il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu mourir pour nous donner une chair éternelle, pour nous donner un corps éternel. Non, mais c'est pour nous donner une vie éternelle. La vie éternelle, c'est là où notre esprit sera à côté de notre Dieu. La chair importe peu. Mais regarde
regardez aujourd'hui comment le diable a inversé les valeurs. Regardez-vous les chrétiens d'aujourd'hui qui travaillent pour son esprit. Personne, pas même plus de 1% à l'église, mais 99% de l'église. Nos églises d'aujourd'hui, les gens travaillent, se battent, se démêlent chaque jour pour satisfaire la chair. Habiller la chair, nourrir la chair, embellir la chair, pigmenter la peau de la chair, faire tout pour la chair, mettre les accoutrements indécents pour la chair. Des coiffures qui viennent tout droit du monde des ténèbres pour la chair. Nous nous battons chaque jour. Nous nous réveillons chaque jour. Ce qui nous pousse à sortir, à chercher de l'argent, c'est pour la chair. Notre esprit est nourri par la parole. Il est nourri par la prière. Il est nourri par les bonnes œuvres et par l'œuvre du Seigneur que nous faisons. Combien lisent la parole de Dieu? Si je pose la question à l'église sincèrement, tel que vous êtes là, il n'y a même pas 5 personnes qui ont lu la parole ce matin depuis le matin. Nous ne sommes pas préoccupés par notre esprit, mais ce qui nous préoccupe, il y a des cieux malgré que la santé n'était pas bonne, mais il est sorti le matin, il est allé chercher la vie. Il cherche quoi? Pour satisfaire sa chair. Il doit trouver à manger. Il doit lui aussi s'habiller. Il dit les fêtes sont en train de venir. Je dois fêter. Il n'y a jamais eu une bonne année pour l'esprit. Bonne année, le fait de bonne année, c'est pour la chair. Et les gens sont prêts à tout faire parce qu'ils doivent avoir l'argent de fêter. Nous travaillons pour la chair qui travaille pour son esprit. Qui travaille pour son esprit. Travailler pour son esprit, c'est cultiver la vie de piété. Et bien aimé, le plus grand péché, acceptez que je le présente comme ça, qui est attaché à notre chair, c'est le péché de l'immoralité sexuelle. Ce problème a commencé il y a longtemps. Comme nous avions vu comment même les esprits, comment même les anges, les fils de Dieu sont venus chercher le plaisir chez les hommes. C'est là où je dis aux hommes, vous devez faire très attention. Vous devez regarder la chair comme un ennemi potentiel. Votre chair, c'est votre ennemi. Mais c'est un ennemi de taille. Votre chair, c'est un ennemi qui est rebelle. La chair est têtue. Elle aime toujours accomplir ce qu'elle veut. La chair va t'embêter jusqu'à ce que tu vas lui trouver la satisfaction. Bien aimé, vous devez vous comporter en ennemi à votre propre chair. Paul dit, il tient son corps assujetti. Il soumet son corps. Il n'obéit pas à son corps. Bien aimé, dès le réveil du matin jusqu'au sommet du soir, la chair nous demande que les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous devons arriver à mettre notre corps assujetti. Vous voulez mener une vie victorieuse, une vie où le diable aura peur de vous, une vie où les sorciers auront peur de vous. Bien aimé, c'est la vie de la piété. Développez la piété. Faites de votre chair votre premier ennemi. Vous verrez que le diable ne tiendra pas devant vous. Vous verrez que
les démons ne tiendront pas devant vous. Dieu a mis notre puissance dans la piété. Dieu a mis toute la richesse dans la piété. Frères et sœurs, travaillons la piété. Développons la piété. Frères et sœurs, battons-nous pour la piété. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les chrétiens sont émaillés de beaucoup de problèmes. Plein de maladies, plein d'handicaps, plein de difficultés, plein des envoûtements. Ce sont des chrétiens d'aujourd'hui qu'on peut même les jeter des mauvais sorts, des mbassou. Ça arrive et ça atteint les chrétiens. Impossible. Je ne sais pas expliquer ça. Un chrétien qui a Jésus en lui, qui a la puissance de Dieu en lui, comment le fétiche peut t'atteindre? Mais si le fétiche commence à t'atteindre, le fétiche révèle la nudité spirituelle de ta vie. Tu ne représentes rien dans le monde spirituel. Bien-aimé, tu ne dois pas être nu spirituellement. Dieu nous revêtit toujours de son armure. Mais regardez son armure. Il y a les casques, il y a la ceinture de vérité. Vous verrez que ce ne sont que des armes de la piété. Un chrétien qui veut être puissant, c'est un chrétien qui vit dans la piété. La piété va vous vider le temps de prier sur vous-même. Parce que vous n'aurez pas beaucoup à demander à Dieu. Écoutez, la vie de piété fera bien aimé dans votre vie que ce que vous pensez, Dieu vous le donne directement. C'est une expérience que je partage avec vous. Bien aimé, on ne sait pas, je l'ai toujours dit, et c'est peut-être les indicateurs d'un intercesseur et d'un appelé. Vous verrez que vous n'aurez pas le temps à prier pour vous-même. Vous n'avez pas le temps à prier pour vos problèmes. Je vis les problèmes, je traverse les problèmes. Mais je n'ai pas l'onction de prier pour moi-même, malheureusement. Mais j'ai l'onction de prier pour tout le monde sauf pour moi-même. J'ai le temps à prendre même des heures et des heures à prier pour toi. Mais quand je vais prier pour moi-même, ça ne coule pas. Je suis à court de mots. Je ne sais quoi dire à Dieu. Ça ne vient pas. Et comment Dieu s'occupe de mes problèmes? C'est la vie de piété qui fait que ce que je pense, Dieu me le donne. Ce que je désire, Dieu me le donne. Sa parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu connaît nos désirs. Si tu veux que Dieu rencontre le désir de ton cœur, donne à Dieu ses délices. Les délices que Dieu attend de toi, c'est la vie de piété. Dieu se réjouit qu'il te voit vivre dans la sainteté. L'église, nous devons développer la vie de piété. Résistons à notre chair. La chair amène le plus grand péché, je l'ai dit, de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, bien aimé, c'est quand vous avez des rapports sexuels en dehors du mariage. Il y a plusieurs appellations. Il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la fornication, il y a ceci et cela. C'est dans l'immoralité. L'homme qui n'est pas marié, la femme qui n'est pas mariée, tu n'es pas appelé à vivre la vie sexuelle. Il n'y a aucune notion scientifique qui peut te déroger
du principe divin de Dieu. Non, non, pasteur, tu vois, avec l'âge, j'ai grandi. Bien-aimé, le Seigneur connaît que tu as grandi. Il n'y a que vous d'aujourd'hui qui grandissez aujourd'hui. Mais nos grands-mères, et même certains de nos mamans, on le prenait au mariage vierge. Et toi, tu as hérité ça où? Cette vie d'impudicité. Tu as importé de l'extérieur, de l'Europe, des films que tu regardes. Et aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes dans la vie des chrétiens. Je l'ai toujours dit, je le répète aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai presque 30 ans dans les ministères de la délivrance. Mais je vous dis que la porte la plus grande de tous les démons dans le vie des gens, à 99%, c'est la porte sexuelle. C'est la porte sexuelle. C'est ainsi que vous verrez le garçon qui se garde, la fille qui se conserve. Observez-les même naturellement. Vous verrez qu'ils ont moins de problèmes. Mais dès lors qu'ils commencent à découvrir la sexualité, observez les changements commencent dans leur vie. Les problèmes commencent dans leur vie. Parce que l'accès des démons, la porte aux démons, a été ouverte. Celui qui est marié et qui prend un autre homme, une autre femme, il fait ce qu'on appelle l'adultère. C'est toujours dans l'immoralité. Dans l'immoralité, bien aimé, il y a la masturbation. C'est cette femme qui se donne elle-même le plaisir. C'est ces garçons, ces messieurs qui se provoquent sur soi-même le plaisir. C'est l'immoralité. Ça ouvre les portes aux démons. J'ai parlé avec une de mes filles de l'église qui m'a dit, pasteur, depuis 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, il doit avoir une trentaine. Elle est dans les trentaines. Il me dit, pasteur, je vis dans la masturbation. Elle m'a dit, même quand je suis avec des hommes, les hommes n'arrivent pas à me donner le plaisir que je me donne dans la masturbation. Il est venu poser son problème pour solliciter la prière. Parce qu'il est en train de voir le mariage venir. C'est compliqué. Cet esprit a pris du temps dans sa vie. Donc la masturbation pour elle fait partie de ce mode de vie. Ne dis pas que non, moi je suis frère, j'ai pris. On a interdit l'impudicité. Et tu t'es fait plaisir toi-même à la douche. Bien aimé, tu attires les démons. C'est d'abord un péché qui s'appelle masturbation, mais c'est une grande porte d'entrée de mauvais esprits. L'immoralité est de plusieurs manières. Il y a de ceux qui vivent dans la bestialité. Les gens qui s'accouplent avec des animaux. Et c'est devenu un mot dans notre pays. Nous avions vu et entendu les témoins de femmes qui sont morts
parce qu'ils se tiraient l'argent. La plupart des blancs qui sont là, c'est pas si on les appelle les blancs, les Libanais qu'on soit, ils font de l'argent avec nos filles congolais. Ils les prennent pour les faire coucher avec des chiens. On paye bien, on te donne des millions, on te donne. Et les femmes, je me dis, c'est compliqué notre génération. Ce sont des choses qui se passent. Il y a de l'inceste. Il y a des gens, elle a eu des relations sexuelles avec les membres de la famille. Et ce sont des choses que tu n'as jamais parlé. Ces choses ont ouvert les portes aux démons. Les démons qui vont te compliquer jusqu'à la mort. Il faut commencer par venir avouer, il m'est arrivé ceci. Pour qu'on t'amène à la prière. Et in fine à la délivrance des mauvais esprits. Il y a des situations compliquées. Il y a des mecs qui viennent que par l'usage du sexe. Bien aimé, quand vous entrez en communion sexuelle, quand vous entrez en union sexuelle, bien aimé, c'est un moment qu'on appelle le temps d'intimité. C'est un moment extrêmement grave où vous vous communiquez substantiellement son présent et son passé. Un homme qui sort avec toi, c'est un homme qui sort avec tout celui qui est sorti avec toi. Et vice versa. Bien aimé, chaque fois que vous entrez en contact sexuel avec quelqu'un, il y a transfert d'esprit. Vous vous communiquez des esprits. Vous vous communiquez des problèmes familiaux. Il vient avec sa lignée de malédictions, de situations. Vous vous communiquez. Il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas de mariage aujourd'hui. Tout est parti par un homme qui est passé dans ta vie. Tu as permis à cet homme de passer dans ta vie. Depuis qu'il est passé, il a bloqué ta vie. Et toi, tu n'as vu que le plaisir. Tu n'as vu que l'argent qu'il t'a donné. Depuis lors, tu verras que ceux qui viennent dans ta vie, c'est pour jouer avec toi. Mais personne n'est prêt à t'épouser. Vous verrez que non, mais je vivais avec ces garçons. On a passé des années. Mais curieusement, il est allé épouser quelqu'un d'autre. Tu te poses la question, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Non, mais c'est le sexe que tu as donné. Il y a les esprits. Et beaucoup ont des problèmes sérieux même dans les mariages. Parce qu'ils n'ont pas été préparés avant les mariages. Ils n'ont pas eu de délivrance liée au mariage. Bien aimé, tout ce qui s'est passé, qui n'a pas été réparé, va vous poursuivre dans les mariages. Au risque de détruire les mariages. Dimanche, j'ai parlé avec une fille qui est à Paris. Pour le moment, il est à Luxembourg. Elle vient de se marier il y a 5 mois, je pense. 5 mois. 5 mois à peine. 5 mois, caca. Et ce qu'elle a commencé à me dire dimanche après, quelques après-midi, c'était horrible. Et j'ai passé le temps, j'ai même transpiré, on a parlé pendant plus d'1 heure parce qu'il fallait que je déclenche les prières au téléphone. Tout ça, c'est quoi quand je commençais à lui expliquer? Ça venait de la lignée. Je commençais à expliquer la vie de sa mère. J'ai posé des questions sur la vie de son père. J'ai expliqué l'homme que tu as eu. Non, confusion sur confusion. Vous voyez peut-être l'homme, vous voyez la femme. Vous voyez l'argent ou quoi? Et vous entrez dans les mariages, ils sont en Europe le 2. Ils ont de moyens. Mais ça, à 5 mois, il va l'appeler parce que ça ne va pas. Elle m'a dit, je ne sais pas si j'ai fait un bon choix. Je commence à me poser des questions. Est-ce que c'était vraiment lui? Je lui ai dit non, n'entrons pas sur ce terrain de est-ce que c'est trop tard. Voyons ce qui est à réparer et qu'on répare. Ce qui est à faire, nous ne sommes plus
au stade de est-ce que c'est la volonté ou pas. Si tu avais des questionnements, il fallait nous chercher avant. Mais quand tu as vu, non, c'est un beau gosse, il a l'argent, il parlait bien. Ah, tu penses que le mariage, c'est parler bien? Il va te parler bien à la maison. Et tu te rendras compte que c'est pas ça le mariage. C'est sérieux. Et beaucoup de problèmes viennent de là, viennent par le sexe qui a été mal négocié. Bien aimé, quand vous êtes en train de vous garder, quand vous êtes en train de vous protéger, bien aimé, comme on dit à Kinshasa, osa yumate. Mais au contraire, c'est toi qui as compris la vérité. Amen. C'est grave aujourd'hui. Les petites filles n'ont pas peur de prendre leur grand-père comme époux. Moi, à 12 ans, papa a 60 ans, et c'est papa neveu, mais il dit qu'il appelle moi tonton. Il osa tonton. Tonton, maintenant, ceux qui appellent mes à 70 ans, osa tonton. Osa tonton, osa coco. Oh, nani tonton aïe. Quel tonton? Il est plus âgé que... Il a l'âge de ton grand-père. J'ai dit à quelqu'un, toi, toi tu n'as pas peur. Non, chargé par des démons. Et les démons voient ce papa de 70 ans comme un garçon de 14 ans. Vous verrez une fille de 12 ans qui joue avec un papa de 70 ans. Et comme, est-ce que c'est normal? Yo mona 12 ans, Pablo, Pablo, il s'appelle Pablo. Pablo. Alléluia. Amen. C'est sérieux ce que je dis. Et aujourd'hui les gens plaident. Il y a instabilité à tous les niveaux. Tout est parti le jour où tu es accepté. De briser la protection que Dieu t'a donnée seul. Vous pensez que c'était un hasard? Que Dieu a mis dans le sexe d'une femme une protection. Que seul l'homme de ta vie viendra te découvrir. Et toi, est-ce qu'on vient de te découvrir? Tu as été déjà découverte. Ce n'est pas sérieux. Et ce sont là les grands problèmes. Il y a transfert d'esprit. Et quel esprit? C'est ainsi que quand quelqu'un commence à utiliser son sexe, son caractère commence à évoluer. C'est parce qu'il reçoit des esprits nouveaux. Il y a transfert d'esprit. Et les hommes avec qui tu es passé, les femmes avec qui tu es passé, tu ne les connais pas tous. Il y a eu des sorciers, il y a eu des occultistes, il y a eu des marabouts, il y a eu des chefs coutumiers dans le sang, un non encore intronisé. Il y a eu des femmes dédiés aux esprits. Il y a eu des hommes, maris de sirènes. Et tu les as pris comme hommes, tu les as pris comme femmes. Imaginez la suite de votre vie. Et depuis lors, votre vie n'a plus de sens. N'a plus de sens. C'est ce qui est à la base aujourd'hui de beaucoup de problèmes liés à la stabilité, même sexuelle, dans le mariage. L'usage du sexe. Il y a de ces hommes, la femme qu'il a eue dans sa vie, une sorcière, et qui a pris toute sa sémence, elle est partie avec. Et aujourd'hui, tu es marié. Et maintenant, les médecins ont dit que non, toi, tu ne peux plus mettre au monde. Tu avais fait quoi dans la vie? Non, je ne sais pas. Une femme est partie.
Tu es là, frère, tu fais semblant comme si toi, ce que je dis là ne te concerne pas. C'est à toi que je m'adresse. Vous ne dormez pas la nuit, vous êtes à Kitambo, vers Promobert là pour chercher des pétasses, pour chercher des prostituées. Mais quand vous prenez une prostituée, vous là, vous n'avez pas peur. La femme qui n'a pas peur de la nuit, qui n'a pas peur des hommes, tout celui qui vient, lui, c'est l'argent. Il n'a pas peur de tout ce qu'il va rencontrer. Préparé à tout. Et toi aussi, tu viens là. Imaginez combien d'esprit tu as pris. Aujourd'hui, tu viens dans la vie chrétienne et tu danses non, non, ça va te rattraper. Et aujourd'hui, combien d'hommes sont devenus impuissants? Ils sont puissants à l'extérieur. Devant sa femme, ils commencent à dire, oh, ça ne va pas. Oh, ça doit être l'hémorroïde. Oh, ça doit être Mukongo. Baba Kamondongo, Soki Tangaous, et Sosi Mbate. Le problème est ailleurs. Tu dois dire la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Et on est parti avec toute ta virilité. Et la femme elle a dit, il a pensé quoi? C'est fini. Il reste épave. Sœur, vous allez épouser l'épave. Il faut l'amener d'abord à la délivrance. Quand on a été dans la ceinture, tu dis quoi? Ça va? Les préparatifs, c'est comment? Non! Amen, lui qui pense à la délivrance. En tant que pasteur, il y a des choses qu'on ne sait pas dire ici. Il y a quelqu'un qui m'appelle en Europe. Je ne sais pas dire le pays où il est. Papa, ça ne va pas ici. Papa, je suis maté. Mais le mari est patati patata. Mais vous étiez ici à Kinshasa. Mais tu ne m'as pas dit ça comment? Les patati patata ne commencent que là-bas. Dis-moi d'abord c'est comment. Oh non, non, quand on fait comme ça, c'est comme ça. Quand on fait c'est comme à distance, je vais régler ça comment? Je vais régler ça comment? Il y a un problème sérieux. Je l'ai dit à ceux qui ne sont pas encore mariés. Cessez d'envier ceux que vous voyez mariés. Ils ont des problèmes quand on vous les dit, vous n'allez pas entrer dans les mariages. Tu peux pas dire, eh, ngoya we bango babala o. Kande bazokende, main dans la main, bras dessous, bras dessus. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne sais pas. Ce sont des mauvais esprits qui combattent les foyers. L'homme ne va pas dire. Il ramasse les femmes partout. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.